Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui une grappe de raisin. Il me semble que c'est tout à fait de saison. J'espère que cela va vous intéresser. Alors ce qu'il y a surtout dans ce tuto, c'est que je vous ai proposé la réalisation de cette aquarelle en 3 étapes. La première étape, faire circuler les couleurs. La deuxième étape, toujours faire circuler les couleurs, mais en tentant de préciser un petit peu nos raisins. Et troisième étape, plus de contraste avec les foncés, etc. dans le but de vraiment dessiner les raisins. Donc si vous n'avez pas envie de faire des raisins, cela va tout de même vous donner des étapes de travail, donc en 3 étapes, pour que vous puissiez peindre vos propres sujets. Donc j'espère vraiment que cela va vous intéresser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je le propose pour tous les niveaux en fait. Si vous débutez, vous allez pouvoir voir dans l'étape numéro 1 comment faire circuler les couleurs. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter trop de couleurs, notamment dans l'étape numéro 2. Et donc dans l'étape numéro 2, vous allez voir comment continuer à faire un petit peu monter vos couleurs en les faisant bien circuler, parce que c'est ça qui est quand même hyper important. Et étape numéro 3, donner des contrastes. Donc suivant votre niveau, votre expérience, eh bien, vous pouvez tout à fait gérer, en faire un petit peu moins de couleurs, etc. Mais ça va vraiment vous donner les étapes de travail. Voilà, j'espère donc que ça va vous intéresser et je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie. Pour faire cette aquarelle, j'ai pris du papier Arches, grain fin, donc 100% coton. Alors c'est pas un hyper grand format, parce que j'avais pas un grand format. 18 sur 26, donc c'est vraiment pas grand. C'est pas dans mes habitudes de peindre, je dirais petit, mais ça peut être sympathique. J'ai auparavant fait un croquis pour arranger un petit peu mes raisins, voir un petit peu la lumière, etc. Donc la lumière va venir de gauche et donc éclairer le côté gauche. Et donc j'ai aussi fait un croquis pour arranger les grains de raisin. Donc si vous faites ce dessin et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander, je le mettrai sur mon site. Si ça intéresse personne, je ne prendrai pas ce temps-là, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous voulez faire le dessin, parce que c'est quand même assez simple, faites attention simplement à ce que les grains soient désordonnés. Par exemple, qu'ils ne soient pas tous au même niveau. Donc arrangez-vous à ça. Et je dirais plutôt faites attention à ça. Et aussi à ce qu'il y ait une ligne directrice quand même. Une forme, voilà, que ça parte pas un petit peu dans tous les sens, qu'on se rende bien compte que les raisins appartiennent à une grappe. Voilà. Je vais prendre un aquarellis. Alors, il n'y aura pas un fond pour bien entourer tout le tour, non. Voilà, c'est pas l'idée que j'ai. Je vais commencer par les verts. Donc, par exemple, un vert émeraude. Je me demande même si je vais pas le mettre pur d'ailleurs. Vraiment, parce que voilà, j'ai dans l'idée quelque chose de coloré. Pour une fois, ça change. Donc, alors, le vert émeraude, je suis sur papier sec, je pose ma couleur, très très fluide, et je vais la faire voyager. En sachant que je vais quand même garder mes lumières. C'est pour ça que sur le croquis, j'ai vraiment fait des réserves au crayon pour savoir où sont mes lumières. Alors on peut le faire effectivement, je vais vous remontrer, c'est-à-dire, si vous voyez sur les grains de raisin ici, je fais comme un petit quadrillé. Alors c'est une idée, je dirais sympathique, pour penser à ne pas mettre de couleur à cet endroit-là. Ça m'ennuie un petit peu parce que souvent je trouve que ça reste, alors un quadrillé sous une aquarelle, c'est pas très joli. Allez, donc je fais voyager mes couleurs sur papier sec, quelque chose de très fluide. Il va y en avoir, bien entendu, il va y avoir de la couleur, bien entendu, qui va sortir de mes formes raisin. Je me suis mis à plat aujourd'hui pour peut-être que ça soit plus visible, je sais pas. En tout cas, c'est moins sympathique. Je vous conseille fortement de surélever votre support. Donc, toujours mon vert émeraude. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui de la couleur vert émeraude, de ses propriétés très colorées, très vives. Je pense que je dois avoir le sujet sur d'autres vidéos. Voilà, donc je fais voyager ma couleur, je la fais sortir, éventuellement avec un pinceau humide. J'avais bien envie de prendre un jaune bien lumineux
qui va lui aussi voyager. Alors beaucoup de personnes m'ont parlé de la question des fusions, c'est-à-dire comment faire fuser, je pense, et mélanger les couleurs l'une avec l'autre. Eh bien, si votre papier est humide, c'est-à-dire vous peignez sur humide, évidemment ça va se faire facilement, mais si vous peignez sur papier sec et que vous avez une aquarelle qui n'est pas fluide, ça ne fuse pas. Là, je suis absolument dans le mouillé, je peux poser ma nouvelle couleur jaune dans mon verre, ça ne pose aucun problème. Je n'ai rien à faire, ça fuse tout seul. Je vais garder beaucoup de jaune pour ce qui est lumière, par exemple même ces raisins très éclairés. On peut aussi garder du blanc d'ailleurs, mais je vais garder peu de blanc, donc je vais ici plutôt commencer par le jaune. Je veille à mes contours, est-ce que le contour là qui s'est créé tout seul me plaît ou non. Tout ça en même temps. Voilà, je travaille avec le vert, je travaille avec le jaune. Je ne peins pas grain par grain. Il faut vraiment penser à toute la composition. Grappe et même la feuille entière en fait. Je vais prendre un petit peu de ce jaune Isaro. Je ne me rappelle plus de la couleur exacte du nom du jaune, mais je vous le mettrai en description. Et je vais mettre un peu de cette, je dirais, troisième couleur. Un petit peu plus sourde, donc peut-être les grains que j'estime être à l'arrière. En tout cas, je joue avec les couleurs plus qu'autre chose. Je vais peindre, donc toujours avec ces couleurs que je laisse voyager. Je vais faire les feuilles. Donc celle-ci est un petit peu à l'arrière. Je peux bien entendu, ici j'ai une espèce de branche, je ne m'y connais pas en vigne, donc je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je peux bien sûr passer par-dessus, parce que tout à l'heure je mettrai une couleur plus sombre. Toujours est-il que je fais vraiment voyager mes couleurs. On pourrait dire ici que ça ressemble à une feuille, mais c'est un petit peu quand même vraiment suggéré. Je vais commencer par le jaune ici, pour avoir ma lumière. Ensuite mon vert émeraude. Vous avez vu que je sais aussi poser de la couleur vive, pure et pas uniquement rabattue. Donc voilà encore une suggestion de feuille. Je vais partir avec le terre de sienne brûlé qui va faire un beau contraste avec mon raisin. Tout directement, sans attendre que ça sèche, justement pour que les couleurs se mélangent. Je fais attention de ne pas faire quelque chose d'hyper raide, hein, comme un rail de train. Dans cette couleur, je vais mettre un petit peu de vert, histoire d'avoir de la liaison tout de même. Tout simplement. Hein. Voilà, je continue avec mon terre de sienne. Par contre, ici, j'aimerais vraiment avoir de la lumière, donc je ne vais pas aller sur ma lumière, tout simplement. C'est la seule chose que je vais vraiment un petit peu diriger. Ici, ma lumière, je fais attention. Par contre, le terre de sienne peut aller tout à fait dans mon grain de raisin. Au contraire, ça va éviter l'effet collage et aussi dans la réalité, les couleurs ricochent sur les autres, sur les autres couleurs en fait. Donc ici, pareil, je contourne pour avoir une belle lumière. Et le reste, je laisse faire. Par contre, c'est toujours très fluide. Ça donne du coup une belle matière et non pas un effet gouache. Donc ici, je n'ai plus de grains de raisin. Alors là, j'ai du vert, donc ok. Mais là, par contre, j'en ai pas, donc je vais venir en mettre.
voire du jaune, hein, d'ailleurs, de manière à ce que tout ça circule. Si je veux ouvrir ma forme, par exemple ici, pour avoir quelque chose qui me semble plus harmonieux, je mets un petit coup d'eau. Donc le premier passage est fait, pour ainsi dire, parce que dans certains endroits, je vais rajouter du terre de sienne, entre mes grains de raisin par exemple, où en théorie il y aurait le bois, mais ça m'arrange aussi parce que ça fait circuler ma couleur. Alors, je pensais laisser sécher pour passer à l'étape numéro 2, mais je suis en train de me dire qu'un peu de bleu outre-mer fluide, alors attention, c'est en train de sécher, pas trop fluide, mais si c'est pas en train de sécher, un peu de bleu outre-mer à faire voyager, ça serait peut-être sympa. Alors j'aurais pu y penser avant, mais ce n'est absolument pas trop tard. Ce qui fait que je peux tout à fait continuer ma composition en faisant circuler ce bleu avec du vert. Alors on peut laisser sécher pour faire ça, comme on peut le faire maintenant en fait. J'aime bien l'idée du bleu. On va donc laisser sécher. Fin de l'étape numéro 1. On se retrouve dans une seconde pour vous et dans disons 20 minutes pour moi. Étape numéro 2, pour simplifier, je dirais, retrouver son dessin en fait. Toujours garder du flou, de la fusion de couleurs, mais retrouver son dessin. Bref, allez, on va reprendre les mêmes couleurs, un peu moins fluides, pour redessiner donc les raisins. Alors, je vais peut-être un peu, alors surtout ne pas faire raisin par raisin, mais je vais quand même être plus précise. C'est-à-dire qu'ici, ma couleur vert émeraude, je vais tout de même l'envoyer sur le raisin d'à côté. Je vais, par exemple, ici prendre un jaune. J'ai mes couleurs dessous, donc j'ai qu'à faire exactement la même chose, renforcer. Donc comme j'ai décidé au début de cette aquarelle de faire quelque chose de vif, je mets du jaune pur, je mets mon vert émeraude pur. Donc le papier est sec, mais comme ici j'ai déjà passé une couleur, bien entendu, c'est humide. J'ai rajouté du bleu tout à l'heure, et bien je vais rajouter du bleu émeraude lorsque je trouve cela nécessaire. Donc par exemple ici, où c'est quand même plus à l'ombre, et le faire circuler, ce bleu émeraude, par exemple vers le raisin du dessous qui est, je suppose, plus à l'ombre. Alors j'ai laissé le papier sur le bloc. J'ai une préférence, moi, lorsqu'on enlève la feuille, parce que je trouve que ça gondole un peu, et que ça ne va pas gondoler lorsqu'on est à feuille. Mais bon, petite indication au passage, je peux rajouter du jaune pour mettre de la lumière, par exemple. Ici, je suis quand même vraiment très à la lumière, donc je vais y aller vraiment doucement, en couleur. Pendant ce temps-là, je peux même arranger un petit peu les couleurs à côté, les faire un peu plus circuler aussi, toujours pour ne pas faire raisin par raisin. Ici le jaune d'Isaro pour certaines couleurs, je dirais un peu plus éteinte, hein, parce que par exemple un grain est dessous, mais je laisse vraiment ma lumière sur certains grains ici, quitte à laisser quasi blanc. Et il ne faut pas oublier que le fil rouge de cette aquarelle, c'est tout de même le vert émeraude. Donc je ne dois pas oublier d'en mettre, non pas dans chaque raisin, mais de faire circuler cette couleur. Il me semble, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que c'est tout de même assez simple. La première étape, on laisse vraiment fluidifier ces couleurs. L'étape secondaire, on précise un petit peu, tout en laissant aussi circuler ces couleurs. Mais peut-être qu'on peut pousser un petit peu plus loin les contrastes. On est déjà rassuré parce qu'on a une base dessous. Et c'est un petit peu moins fluide, je trouve, à cette étape. Voilà, ici, j'ai posé vraiment mes couleurs jaune d'un côté, vert de l'autre, ce qui est vraiment pas beau. Mais c'est pas un souci, je vais attendre 2 minutes. Prendre mon pinceau, enlever éventuellement l'excédent d'eau et venir
arranger un peu tout ça du bout du pinceau sans trop déranger les pigments. Et je continue comme ça, tranquillo. Alors, je mets des petits éclats de lumière. Je peux tout à fait recréer des grains si je trouve qu'il en manque. D'ailleurs, à cette étape, je ne vois plus du tout ce qu'il y a dessous. Alors, éventuellement, là, c'est encore mouillé. Je peux rajouter quelques couleurs encore dans mes grappes. Je dirais même une pointe de violet Winsor. Juste pour donner des éclats de lumière, en fait. Alors si c'est en train de sécher, je fais hyper attention de ne pas créer d'auréole. Je peux en mettre beaucoup de violet parce que je trouve que ça enlève un petit peu du côté pimpant de la chose. J'ai envie de glisser un petit peu d'orange Winsor transparent. Donc je pense que ça serait plutôt à la lumière. Et comme toujours pareil, hein, comme un petit éclat de lumière. C'est encore mouillé, donc ça va le faire tout seul. Voilà, donc je vais travailler les feuilles. C'était celle-ci la plus importante pour moi, c'est-à-dire la plus visible, la plus en écho avec mes couleurs. Donc je vais la renforcer un petit peu. Je fais la même chose que ce qu'il y avait dessous, mais je renforce. Et je vais partir avec mon terre de sienne brûlée. Alors si je suis satisfaite du premier passage, à la limite je ne retourne pas, mais là je voudrais quand même plus de force, donc je vais revenir. Alors ce qui est fait avant, c'est pas, on camoufle pas tout, on ajoute au contraire plus de force, et puis ça fait la vis sur la vis, c'est très joli en fait. Ce que vous verrez peut-être pas à l'image. Attention à l'effet tache, faire courir ses couleurs. Alors j'ai toujours moins d'eau dans mon aquarelle, mais tout de même c'est pas de la gouache, c'est encore très très fluide. Donc je fais toujours attention à préserver mes zones de lumière. Ça va être, je dirais, le seul endroit extrêmement contourné. 2 ou 3 grains de raisin. J'ajoute tout de même du vert dedans. Voilà, pour la cohérence, et puis ça fonce un peu aussi, mais foncer ça sera après, donc je vais continuer. Vous voyez ici, il y a eu des effets, j'ai laissé courir la couleur, mais le fait de repasser pour préciser, il y a un beau flou en fait. Il y a un beau flou dessous qui est difficile à créer autrement. Si j'ai envie de punch, je peux mettre un petit peu d'orangé dans mon terre de sienne. Côté lumière tout de même. Alors si c'est sec, je vais donner un peu de précision à mes grains de raisin tout de même. Là c'est pareil, il ne faut pas contourner, il faut faire attention de faire encore circuler les couleurs, en sachant que la troisième étape, ce sera vraiment ajouter des foncés. Et pour encore plus de contraste, on peut même mettre du rouge d'ailleurs. Peut-être dans ce qui est le bois. C'est encore mouillé, donc il n'y a pas de souci. Et si c'est pas mouillé, ben ça va pas fuser. Si le lavis dessous a séché, il vaut mieux passer un coup de pulvérisateur justement pour que ça fuse. Pour faire sortir les raisins, il va falloir absolument que je fonce. Je vais prendre vert Winsor, bleu Outremer et violet Winsor, voir ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai un petit peu dézingué la forme ici parce que ça ne me plaisait pas du tout.
Je vais commencer. Alors j'ai pris un Léonard style, référence 1077 RO pour info. Et je vais commencer à poser des ombres. Je vais prendre un aquarelliste plus fin aussi. Et pareil, la difficulté, c'est de faire circuler au moins un minimum ces foncés. Donc on peut laisser quelques points précis, mais il ne faut pas que tout soit hyper précis. Quoi qu'il en soit, je commence à l'ombre, donc c'est des grains de raisin, c'est-à-dire ici, dans ce cas, à droite. Le but du jeu étant de vraiment créer des ombres qui fassent ressortir mon raisin, vous l'avez bien compris. Donc petit travail de patience, je me demande si je ne vais pas soit passer ce passage en accéléré ou couper. On verra. Faire attention quand même que ça ne fasse pas juste, vous savez, comme une petite virgule autour. Ceci étant fait, je vais jouer un petit peu donc dans mes ombres. Je trouve que c'est plus facile de commencer par les ombres fortes, personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que du coup, je vais ajouter du Bleu Windsor, où je peux, par exemple ici. Ça va être plus gai, moins sombre, ça va faire des couleurs. Je peux y mettre un rouge, par exemple un cramoisi ou un... Toujours dans mes ombres. Hein. Là par contre, je construis mes raisins, je ne les défais plus. Je dis où je peux parce qu'un Bleu Windsor sur un terre de sienne brûlée bien présent, c'est pas top. Voilà ce que ça donne. Je peux tout à fait travailler une lumière, par exemple ici, si je veux plus de lumière ou si je veux une autre forme à ma lumière. Avec un pinceau qui n'est pas un pinceau art, plutôt art créatif, parce que c'est plus raide et on va mieux enlever de la couleur. Bref, vous avez compris l'idée. Si je veux une ombre ici, que c'est par exemple terre de sienne, eh bien je peux venir avec un rouge, par exemple à cramoisi d'alizarine. Ça me fera aussi une très belle ombre. Je vais m'arrêter ici pour ce tuto. J'ai ajouté un petit peu d'orange Windsor transparent. J'ai ouvert des blancs simplement en faisant une petite ligne ici pour pas avoir quelque chose de trop sombre et plein. Voilà, je crois que c'est tout. J'espère que cela vous aura plu, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.